te bénit ce soir. C'est encore un grand privilège pour nous de parler de ta part. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Merci Père Saint pour ton désir de faire avancer ton peuple, de faire avancer ton église. Merci pour la victoire déjà acquise pour nous à la croix de Calvaire. Nous prions que tu nous accordes la grâce de manifester cette victoire. Père, nous prions ce soir que lorsque nous allons prier, débarrasse de chacun de nous tout vêtement qui nous empêche de percer dans la vie. Saint-Esprit, merci de nous aider. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the Lord. Nous lisons dans Job chapitre 6. Job chapitre 6. Nous concernons le verset 26. J'ai demandé vraiment votre attention. Job chapitre 6, le verset 26 s'il vous plaît. Job 6, 26. Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit? Et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Est-ce que, voyez, la Bible est vraie, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Voulez-vous blâmer? Nous parlons ce soir de l'esprit de blâme. L'esprit de blâme. Vaincre l'esprit de blâme. Vaincre l'esprit de blâme. Vaincre l'esprit de blâme. Praise the living God. Alors, Job dit ici, voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit, c'est-à-dire rejeter, mépriser, désapprouver. Voilà, ce que j'ai dit, faire un désaveu par rapport à ce que j'ai dit. Voulez-vous désapprouver ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Tout ce que moi je dis, tout ce que je dis, tout ce que je fais, voyez, vous ne voyez que du blâme dedans. C'est-à-dire que vous ne trouvez rien de bon dedans. Il y a un esprit comme ça. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous voulez entreprendre, voyez, ça ne donne rien. C'est le blâme. Vous êtes désapprouvé. Vous n'êtes jamais approuvé. Vous n'êtes pas accepté. Vous recevez toujours un désaveu. Vous êtes critiqué. C'est un esprit qui fait ça. Nous allons aller dans la profondeur de la parole de Dieu. L'esprit de blâme, c'est un esprit de jugement défavorable. C'est-à-dire que vous n'avez jamais la faveur des gens. C'est ça l'esprit de blâme. Vous n'avez pas la faveur dans la vie. Vous ne trouvez pas grâce aux yeux des gens dans la vie. Vous êtes désapprouvé. Vous êtes toujours désapprouvé. Vous êtes mal jugé. Voilà. Même si vous avez raison, même si vous avez les qualités qu'il faut, c'est un esprit qui fait ça. Vous allez pour chercher un boulot désapprouvé. Mais vous êtes premier de votre promotion. C'est un esprit de blâme. Vous êtes un jeune homme élégant, beau, vous travaillez, vous avez de l'argent. Mais les femmes, vous voulez vous marier, personne ne vous considère. C'est un esprit qui fait ça. On appelle esprit de blâme. Et puis vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est un esprit de blâme. On va régler ça. Amen. Je vais vous dire par où il vient. Praise the living God. Alléluia. J'ai dit dans ma prière que c'est un esprit qui nous revêt comme un vêtement. Alléluia. Donc, c'est un esprit de mauvaise odeur. L'esprit de blâme, c'est un esprit de mauvaise odeur sur le plan spirituel. C'est ça qui fait que vous êtes repoussé. Voilà. C'est ça qui fait que vous êtes critiqué, incompris. C'est ça qui fait que vous êtes désapprouvé. Vous êtes méprisé. Voilà. Donc, c'est un esprit de mauvaise odeur sur le plan spirituel. Alléluia. Vous savez, l'odeur attire et l'odeur repousse. Une bonne odeur attire, une mauvaise odeur repousse. Donc, l'esprit, voyez, de désapprobation, l'esprit de blâme, c'est un esprit, voyez, de mauvaise odeur spirituelle. Votre odeur spirituelle repousse les gens. Même vous ne comprenez pas, votre propre femme vous repousse, votre mari vous repousse. Les gens vous repoussent dans la vie, vous ne comprenez pas. C'est un esprit de mauvaise odeur spirituelle. Vous voyez, l'ennemi a revêt les gens. On va régler ça. Praise the living God. Alléluia. Je prie que Dieu te donne une bonne compréhension. Donc, il y a des odeurs de faveur
et des odeurs de blâme. Il y a des odeurs de faveur. Si vous êtes revêtu d'une odeur de faveur, vous trouvez tellement grâce aux yeux des gens. C'est ça qui engendre l'évolution, la percée, le progrès, l'approbation. Alléluia. Praise the living God. Donc, nous avons des odeurs de faveur spirituelles, des odeurs spirituelles qui engendrent la faveur, des odeurs spirituelles qui engendrent le blâme, la désapprobation, le désaveu, les critiques, le rejet. Alléluia. Premièrement, nous allons parler de l'odeur de faveur et de bénédiction. Si cette odeur, voyez, vous anime, vous réussissez facilement dans la vie. Amen. Yeah. L'odeur de faveur, l'odeur de faveur, l'odeur de bénédiction. Vous voyez, dans Genèse chapitre 27, notre sujet est extrêmement spirituel. Genèse chapitre 27, à partir du verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. L'odeur de ses vêtements. Il y a des odeurs spirituelles. Tout comme tout est physique dans la vie, ça possède du spirituel. Ça possède du spirituel. Tout possède toujours du spirituel. Quelle odeur avez-vous sur le plan spirituel? Il y a des odeurs qui sont des odeurs de faveur, de bénédiction. Regardez, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce n'est pas physique, c'est comment? C'est spirituel. Puis il le bénit. Il y a des odeurs, quand vous les avez spirituellement, vous n'entrez que dans la bénédiction. C'est l'odeur qu'il a senti, qu'il a poussé à bénir. Et quand vous incarnez certaines odeurs, vous rentrez dans certains cercles. Les gens ne font que vous bénir, vous faire du bien, vous trouvez grâce, vous trouvez faveur. Yeah. Nous allons chercher ça. Amen. Alléluia. Praise the living God. Il sentit l'odeur de ses vêtements. Les gens que vous approchez, ils ont un odorat spirituel. Quand vous êtes destiné à être béni, à trouver de la faveur, ils ne peuvent pas faire autrement. Yeah. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Souvent, on dit souvent, Amematisier Wanaka, Ahona, Amematisier na wikeyam yekbe Amematisier. Amematisier. Ça dépend de l'odeur que vous avez sur le plan spirituel. Quand vous n'êtes pas un homme de prière, une femme de prière, comment allez-vous attraper l'odeur de Dieu? L'odeur de Dieu, c'est l'odeur de bénédiction, c'est l'odeur de faveur, c'est l'odeur de grandeur. Quiconque entre souvent dans la présence de Dieu ressort avec son odeur. Et quand vous passez partout dans la vie, voyez, avec l'odeur de Dieu, vous trouvez grâce, vous trouvez faveur. Beaucoup d'entre nous ont pris, mais on n'est jamais rentré dans sa présence. C'est la superficialité. Alléluia. Il sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il a vu ça spirituellement. C'est une odeur de bénédiction. Un champ que l'Éternel a béni. Vous deviendrez un champ béni. Oh. Un champ que l'Éternel a béni. Je suis un champ que l'Éternel a béni. Dis ça. Dis ça. Mon foyer est un champ que l'Éternel a béni. Mon lieu de travail est un champ que l'Éternel a béni. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Praise the living God. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Vous voyez, à cause de l'odeur. La rosée du ciel. La bénédiction spirituelle, la bénédiction terrestre. Et de la graisse de la terre. Vous voyez, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Vous voyez la conséquence de l'odeur de faveur. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi.
Sois le maître de tes frères. Cela possède de votre odeur spirituelle. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Praise the living God. Regardez dans Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques. Je vous assure que si ce travail est fait, vous serez surpris de ce qui va vous arriver cette année. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il y a des odeurs que nous avons qui amènent des gens à nous aimer. Il y a des odeurs spirituelles qui font que les gens vous repoussent. Les gens vous repoussent. C'est à cause de son parfum. Les filles l'aiment. Praise the living God. Praise the living God. Praise Jesus. Jésus a une bonne odeur. C'est pourquoi des millions dans le monde l'aiment. Et nous sommes appelés à avoir la même odeur que lui. Praise the living God. Cantique des Cantiques parle de la relation entre Jésus et l'Église. Alléluia. Il y a ces odeurs-là qui font que vous trouvez grâce aux yeux des gens. C'est pourquoi les filles l'aiment. Vous trouvez grâce aux yeux des gens. Mais il y a des odeurs spirituelles. Odeur laissée aussi par tiens. Tu ne comprends rien. Les gens te repoussent, ne s'intéressent pas à toi. C'est spirituel. C'est comment? C'est spirituel. C'est spirituel. Jérémie chapitre 30, le verset 17. Regardez. Mais je te guérirai. De quoi? La mauvaise odeur spirituelle. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser. Pourquoi tu es repoussé? Ton odeur. Mais Dieu dit, il va te guérir. Soit tu es guéri de mauvaise odeur. On t'appelle à repousser. C'est l'esprit de blanc qui fait ça. Tu es repoussé. Tu ne comprends pas. Un jeune homme élégant, pour qui craint Dieu. Chaque fois que tu veux faire ta demande de mariage, les filles te repoussent. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement toi. Ça peut être la fille même qui a, voyez, la mauvaise odeur spirituelle. Dans une relation à deux, lorsque cette relation ne marche pas, ça veut dire que quelqu'un dans cette relation a quoi? La mauvaise odeur spirituelle. Quelqu'un. C'est ça qui fait que même dans l'église, frères et sœurs, on ne s'entend pas. Quelqu'un a cette odeur-là. Quelqu'un a cette odeur spirituelle. Les gens se marchent dessus, les gens se font des coups bas. Vous voyez, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Quelqu'un a cette odeur-là qui fait que, vous voyez, chaque fois qu'il veut être en relation avec quelqu'un, ça ne marche pas. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est un esprit. C'est spirituel. C'est spirituel. On doit régler ça. Amen. Quelqu'un est-il appelé à repousser? Ta vie, c'est comme si tu es repoussé. C'est comme tu es repoussé. Jésus va te guérir. Amen. Il dit, il va faire quoi? Il va te guérir. Il va guérir qui? Moi. Celui qu'on appelle quoi? La repoussée. Cette vision dont Dieu ne prend souci. Quand cette odeur spirituelle négative est sur toi, les gens ne se soucient pas de toi. Même tu es dans le foyer, ton mari il ne s'intéresse pas. C'est un esprit. Vous souffrez. Il n'y a pas l'argent à manger. Il mange dehors comme 250, quand on a mis 1000 francs. Il revient, il vous gronde dans la maison. Je dis que l'argent n'est pas là. C'est difficile. Que Dieu ne te donne pas un tel homme. Amen. Il y a des hommes comme ça. Il mange dehors, mais il va venir se plaindre que c'est difficile, que ça ne va pas. Que lui aussi il est revenu le ventre comme ça. Qui revient le ventre comme ça, mais qui dort bien. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Nous parlons de votre odeur spirituelle. Nous parlons de votre odeur spirituelle. Il y a l'odeur de faveur. Il y a l'odeur de blanc. Quelle odeur portes-tu sur le plan spirituel? C'est ce dont nous sommes en train de parler.
Praise the living God. Si c'est une odeur de faveur, votre bénédiction, voyez, ou bien odeur de faveur ou de bénédiction, vous verrez que vous évoluez facilement dans la vie. Vous êtes aimé. Vous rentrez partout, ça dit que vous, bon, vous êtes aimé quoi. Partout où vous passez, ça marche quoi. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Je prie que le Seigneur nous accorde cette grâce. Il faut qu'on règle ça. Ce qui fait qu'on te repousse, on doit repousser la chose. Yeah. Praise the living God. Je prie Dieu qu'il nous revête de l'odeur de faveur. Pour que les portes s'ouvrent facilement dans nos vies. Voyez, cette année au nom de Jésus. Regardez dans Genèse 39. Genèse 39. Voyez, Joseph avait l'odeur de faveur sur sa vie. L'odeur de faveur. Qui avait l'odeur de faveur? Joseph avait l'odeur de faveur. Regardez, 39. Nous sommes dans Genèse 39, le verset 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Israélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. C'est l'odeur de faveur. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. C'est l'odeur de faveur. Tu trouves grâce aux yeux des gens qu'il employa à son service. Qu'il employa à son service. Qu'il employa à son service. Des fois, vous allez pour chercher du boulot. On ne vous accepte pas. L'odeur que vous respirez, vous exhalez. Vous voyez, c'est une odeur qui repousse. L'odeur spirituelle de Joseph a fait qu'on a accepté à faire ce service-là, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison. Non seulement il a employé, il l'a établi sur sa maison, il lui confia tout ce qu'il possédait. C'est à cause de son odeur. Praise the living God. Et il nous faut cette odeur-là. Et dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de l'odeur qu'il incarne. Alléluia. Regardez le verset 21, s'il vous plaît. Regardez le verset 21. L'ennemi va penser pouvoir détruire ce jeune homme avec le piège de maman Potiphar. Il sera envoyé en prison. Mais regardez le verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. C'est ça l'odeur. Bonté. L'odeur sent bon. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Même en prison, la faveur était là. Parce que c'est le vêtement de Joseph. L'odeur de faveur. Donc, la plupart du temps, je l'ai déjà dit, si votre relation avec quelqu'un ne marche pas, cela voudra dire que quelqu'un dans cette relation a une odeur de blâme, odeur de désapprobation, odeur de reproche, odeur de critique. Cette personne a cette odeur sur le plan spirituel. Ézéchiel 20, 41, Ézéchiel chapitre 20, le verset 41. Ézéchiel 20, 41. Ézéchiel 20, 41. C'est l'une des causes de l'échec de plusieurs personnes et du retard de plusieurs personnes dans la vie. L'odeur qu'il exhale. Regardez, Ézéchiel 20, 41. Ézéchiel chapitre 20, 41. C'est-à-dire que les gens, on ne te calcule pas. S'il y a une mauvaise odeur sur le plan spirituel. Le verset 41. Le verset 41. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Si c'est une mauvaise odeur, est-ce qu'il va le recevoir? On ne reçoit que celui qui exerce spirituellement une bonne odeur. On vous reçoit agréablement. On vous reçoit favorablement. On ne vous juge pas. Parce que sur le plan spirituel, vous avez une certaine odeur. L'ennemi a frappé plusieurs personnes de mauvaise odeur spirituelle. D'autres ont hérité ça, voyez, de leur background familial. Je prie Dieu qui nous en délivre. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Pourquoi tu veux te marier? On ne te reçoit pas comme un parfum d'une agréable odeur. Tu veux aller travailler, tu frappes à une porte, on ne te reçoit pas comme un parfum d'une agréable odeur. Ta famille ne te reçoit pas comme un parfum d'une agréable odeur. Tes chefs de service ne te reçoivent pas comme un parfum d'une agréable odeur. Il y a des odeurs de blâme. C'est un esprit de blâme. On appelle ça esprit de reproche. Toi, on ne fait que te reprocher, même si tu as raison. C'est un esprit. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples
et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Tout individu exale une certaine hauteur spirituelle. Vous devez le savoir. Qui lui fait trouver grâce aux yeux des gens, c'est une odeur qui le propulse vers sa destinée. Glorieuse, bien sûr. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 2 Corinthiens chapitre 2, nous considérons le verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Il est écrit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous triomphons parce que l'odeur de Christ est en nous. Vous savez, nous pouvons, si nous n'avons pas cette odeur, nous pouvons l'acheter sans rien payer. Nous pouvons l'acheter par une vie de prière intense. Nous pouvons l'acheter, voyez, par la connaissance de Jésus. Quand nous nous revêtons de la parole, nous nous revêtons de l'odeur de Christ. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, vivez en pratiquant la parole. Ça veut dire que vous êtes revêtus de l'odeur de Jésus. C'est la parole vécue. La parole vécue pratique. Voyez, qui, voyez, libère son odeur sur vous, sur le plan spirituel. Praise the living God. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je prie Dieu qui te change d'odeur sur le plan spirituel. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour qui? Pour Dieu la bonne odeur de Christ. Quiconque n'a pas la bonne odeur de Christ ce soir, je prie que tu la reçoives. Amen. La bonne odeur de Christ, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Il n'y a pas un parfum, voyez, qu'on a prescrit, voyez, dans les pharmacies chrétiennes pour les chrétiens. Quand on dit vous êtes vous êtes une odeur de Dieu pour Christ, il s'agit d'une odeur spirituelle. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est ce que vous devez être, une bonne odeur de Dieu pour Christ. Une bonne odeur de Dieu pour Christ. Amen. On peut être cette odeur-là. Regardez. Nous sommes, ce n'est pas que nous serons. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Amen. Christ ne peut pas entrer quelque part et on va lui fermer la porte. Parce que c'est lui qui ouvre les portes. Amen. Christ ne va pas passer quelque part, on va le dominer. Parce qu'il est le dominateur. Amen. Si j'incarne, j'exhale la bonne odeur de Christ, je trouverai faveur et grâce. Amen. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. C'est cette odeur que nous recherchons ce soir. Amen. Rappelez-vous de Esther. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Vous pensez que c'est la beauté d'Esther qui l'a sauvée? Vous pensez qu'elle était la plus belle? Elle n'était pas la plus belle. Tout était comment? Belle. Tout était belle. Tout ont utilisé les mêmes quoi? Les mêmes parfums. Les mêmes parfums, les mêmes huiles. Pour faire quoi? Pour se travailler pendant 6 mois. Mais quand les autres allaient, Assuris ne sentait pas une odeur spirituelle bonne. Mais quand Esther a fait son entrée, il fut emballé. Tu seras comme Esther. Partout tu vas rentrer, tu seras accepté. Tout au point que tu frapperas, on va tout l'ouvrir. That is it. Lisons-le. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Nous considérons le verset 9. Esther chapitre 2, le verset 9. Dieu le fait, hein? Je voudrais que vous ayez juste fait et croyez en ça. Vous allez voir Esther 2, 9. C'est un truc spirituel. Esther 2, 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna à cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec cette jeune fille dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Meilleur appartement. Vous aurez les meilleures choses. À cause de l'odeur de Christ que vous exhalez. Est-ce que vous croyez à ça?
Je dis, tu auras les meilleures choses de la vie. À cause de l'odeur de qu'est-ce que tu exhales. Alléluia. Le verset 15. Le verset 15, s'il vous plaît. Le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé. Hey! Hey! Enfant de Dieu, fille de Dieu, une jeune femme qui prie, une jeune femme qui connaît la parole. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, lorsque ton tour d'être reçu, voyez, pour cette interview va arriver, tu trouveras grâce. Nous parlons pour le temps présent, le temps futur. Peut-être dans le futur, tu iras pour une interview. Moi, je prophétise sur ta vie. Lorsque ton tour, voyez, va arriver, jeune fille, d'aller vers ton futur mari qui est ton roi, tu seras agréé. Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle trouva grâce aux yeux de qui? À cause de quoi? Son odeur. Ça existe. Tu trouves grâce aux yeux de tout le monde. On ne t'appelle plus la repoussée. Le repoussé, je ne sais pas si ça existe. Alléluia. C'est ce qu'on va saisir tout à l'heure. Que quelqu'un dit, on ne m'appellera plus la repoussée ou le repoussé. On ne m'appellera plus le repoussé. On l'a accueilli à tout. On t'accueillera à tout. Cette odeur a brisé les foyers. Ces mauvaises odeurs spirituelles ont brisé des foyers. C'est la vérité que je vous dis. Vous voyez un mariage, nos mariages gardés à notre tour au bouton. Mais dans le foyer, les gens sont comme s'ils étaient célibataires. On ne cause pas. C'est quand la dernière fois, madame, tu t'es couché sur ton mari au salon? C'est quand la dernière fois, il t'a massé les pieds? Il m'a télé, ouais. Hein? Il m'a télé, ouais. Hein? C'est seulement dans la chambre à coucher. Hein? Quand ton papa ou nous, voyez, ça a faim. Ou bien papa a dormi. Voyez, a faim. Non, au salon, c'est quand tu as posé des actes. Vous êtes assis, vous causez, vous vous tenez. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois vous vous êtes mangé au salon? Yeah! C'est toujours au fond. Dans la chambre froide. C'est comme si, c'est comme Etienne quoi. Les esprits là travaillent, hein? On a tombé étudiant. Vous êtes là, juste vous vous regardez. Bonsoir, bonjour, c'est difficile. Les mauvaises odeurs sur le plan spirituel. Et on me garde au gars. Praise the living God. C'est pourquoi on ne te reçoit pas facilement. Trouver du boulot, c'est un problème. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Mais si c'est les odeurs physiques là, le problème est à ton niveau. Il y a quoi? Il y a de quoi? Ici. Hein? Tu vas rentrer pour chercher du boulot, mais le gars va dire, mais il n'y a quoi, mais il y a un droit. Que moi, vraiment, cache n'est pas de donc, donc, toi-même, tu dois régler ça sur le plan physique. Mais si sur le plan spirituel, le Seigneur va t'aider. Sur le plan physique, tu veux que Dieu fasse quoi? Il suffit de faire des choses, ça va se faire, non? Alléluia. Il faut bien se toucher avec le savon. Au moins se toucher 2 fois par jour. C'est une leçon qu'on doit encore enseigner à l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne se touchent qu'une seule fois. C'est la vérité que j'ai dit. C'est le cas pour les nassines que quelqu'un. Hein? C'est pas bon. Ça va aller à Pacus. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je dis alléluia, alléluia. Praise the living God. Il y a des odeurs de faveur. Il y a des odeurs de faveur. C'est la vérité. Esther a trouvé grâce
Et tout grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Tous ceux qui pouvaient porter les regards sur elle, son odeur les attirait. Reçois cette grâce. Je dis reçois cette grâce. Alléluia. Tu vas voir que tu vas commencer à avoir des promotions au service. Tu ne feras que monter si cette odeur est sur toi. Ça arrive jusqu'à ce que le chef même va dire, je vais aller en congé. Je veux que tu sois chef à ma place. Représente-moi. Maintenant, on va terminer. On va parler de l'odeur de blâme. L'odeur de blâme. L'odeur de blâme. L'odeur de reproche. Désapprobation. Rejet. Il s'agit d'une odeur spirituelle qui vous retarde dans la vie. Il s'agit d'un mauvais autel qui vous combat. Surtout un autel familial. Je reprends. Il s'agit d'une odeur spirituelle qui vous retarde dans la vie. Il s'agit d'un mauvais autel qui vous combat. Surtout un autel familial. Les autels familiaux n'aiment pas notre progrès. Ces autels n'aiment pas notre progrès. Parce que, toujours, il y a, voyez, des esprits familiaux. Partout où vous sortez d'une famille, il y a des esprits familiaux. Donc, ils ne veulent jamais notre progrès. La plupart du temps, c'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça, les autels de famille. C'est eux qui font ça. Ils combattent notre progrès, ces autels-là. Dans Genèse 39, le verset 4. 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 Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Quand vous avez sur vous l'odeur de blâme, ou bien l'esprit de blâme, les gens refuseront de vous employer à leur service. Si vous dégagez l'odeur de blâme, personne ne vous acceptera. Personne ne vous acceptera. Cela peut signifier que depuis votre nouvelle naissance, vous n'avez pas bien travaillé, voyez, sur cela. Depuis votre naissance, vous devez travailler sur cela. À votre nouvelle naissance, normalement, vous devez obtenir votre délivrance à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est important. Praise the living God. Nous allons considérer un passage important dans Jérémie 48. Jérémie chapitre 48. Jérémie 48. Jérémie chapitre 48. Ouvrez s'il vous plaît. Ceux qui sont arrivés en retard, nous parlons de l'esprit de blâme. Vaincre l'esprit de blâme. Jérémie chapitre 48, le verset 11. Jérémie 48, le verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. C'est la transformation. C'est le changement de royaume. Vous quittez la ténèbre pour la lumière. C'est important. Il faut que cette œuvre ait lieu dans votre vie. C'est ça qui fera que vous quittez les mauvaises odeurs pour les bonnes odeurs. Vous quittez l'odeur de Satan pour l'odeur de Dieu, l'odeur de Christ. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Son odeur ne s'est pas changée. C'est spirituel. Ce n'est pas de l'odeur physique dont il s'agit. Son odeur ne s'est pas changée. L'odeur de blâme est restée. L'odeur de désapprobation est restée. L'odeur de critique, de mépris, de rejet est restée. Son odeur ne s'est pas changée. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous naissons de nouveau, nos odeurs spirituelles doivent changer. Amen. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. On ne peut pas naître de nouveau et être encore dans la misère, dans la malédiction. C'est-à-dire que l'odeur n'a pas changé. L'odeur de faveur doit venir sur nous. Amen. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. L'odeur de faveur doit être sur toi. Amen. On peut t'envoûter par l'odeur de blâme. On peut t'envoûter, envoûter ton atelier, envoûter ton lieu de service de l'odeur de blâme. Les gens ne s'intéressent pas à ce que tu fais. C'est la vérité. C'est comme ça leur repousse.
Mais ce soir, c'est toi qui dois prier pour enlever cela. Il suffit de dire que assez, c'est assez. Ça va se faire tranquillement sur le plan spirituel. Amen. Praise the living God. Et son odeur ne s'est pas changée. Que quelqu'un dise, mon odeur change maintenant. Mon odeur change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-le 3 fois. Mon odeur change maintenant au nom de Jésus. Mon odeur change maintenant au nom de Jésus. Mon odeur change maintenant au nom de Jésus. Praise the living God. C'est important. Ces 2 passages, je vais dire, on va prier. Je voulais relever simplement ça pour qu'on prie. C'est important, ça bloque les gens, ça retarde les gens. Tu ne te comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'odeur. C'est l'odeur. Ton odeur spirituelle est très, voyez, mauvaise. Alléluia. Praise the living God. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est un message très simple, mais compréhensible. Son odeur ne s'est pas changée. 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 C'est l'odeur. C'est l'odeur. Odeur à mouillon. J'étais à la maison. Ça fait 1 semaine de cela. Et ma femme est venue me voir. Chérie, chérie. Ah, il y a telle soeur là. Elle demande si tu es à la maison. C'est très tôt, dans les 6 heures. Elle veut venir te voir. Que c'est urgent, urgent. Je dis, ok. Bon. La jeune dans la main, pourquoi elle est dans la vie, il n'y a pas de souci. Qu'elle vienne. Elle n'est même pas. C'est une musulmane. Mais qu'elle vienne. Voilà. On a des amis musulmans. Les gens sont étonnés. Alléluia. Ou bien, oui, c'est ça. Mais elle nous respecte avec ce que nous faisons. Elle aime écouter les conseils bibliques. Ok, elle n'a qu'à venir. La femme est arrivée. Le matin là, je devais me rendre à Tchéké. Elle est arrivée, on s'est assis. Elle pleurait. Une belle femme. Ce n'est pas, vous-même connaissez les musulmans. Une belle femme. Très belle femme. Teint clair. Les gens disent, vous savez que le pasteur ne qualifie pas comme ça. Quand il qualifie, c'est que ça dit que c'est énorme, quoi. Alléluia. Elle n'est pas simplement, son papa est togolais, sa maman est tunisienne. Imaginez la peau, la beauté. Un mariage génétique. Son mari venait de la laisser tomber. Et elle est partie à l'extérieur pour résider à l'extérieur avec la bonne. Et voilà, elle s'engage de nouveau avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, qui a des concubines partout. Et surtout, le jour où elle venait me voir, elle a surpris à l'hôtel, voyez, avec une femme le dimanche. Il la méprise, la diminue, il ne la parle pas. Une très belle femme élégante qui a une activité professionnelle, très bon en communication, recherchée par les sociétés de communication, couturière. Vous voyez, personne ici ne la dépasse en couture. Cuisinière. Tellement des valeurs que je lui ai donné un nom, maman Meunier. C'est-à-dire que tout ce que vous amenez est fait. Fabricatrice des savons. La femme est travailleuse. Mais c'est quelle odeur ça? C'est quelle odeur? Le monsieur l'a diminué tellement qu'elle a perdu la confiance en elle. Une femme battante, une femme de valeur. J'ai failli pleurer le jour. J'ai failli pleurer le jour. C'est son propre argent qui nourrit le monsieur, mais le monsieur a les moyens. Il ne la regarde pas. Il ne dort pas à la maison comme ça. Il revient quand il veut. Il veut aller avec elle. Voyez, il ne va pas saluer. Bonjour. Oh, est-ce qu'on peut. Il t'attrape comme si tu étais un chef. Voyez. Ah, c'est waka. Il te laisse, il ne se lève pas. Oh, c'est qu'est-ce quoi? Malgré la beauté, l'élégance, avec sa voiture. Voilà ce que l'ennemi fait. De mauvaises odeurs. Très mauvais. Mbane kade de kochio, ben non, les kemle kemya, aolo mi kade maojilo. Ola tenyi fa, wo ma be se tekpe kom. Ola tenyi,
C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a un point de c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je ne vais pas vous dire comment je les conseille. Mais je dis là, il y a un scène comme vous. Vous êtes trop curieux là-bas. Fermez les yeux et continuons. Je me rappelle le professeur à Paris, le professeur d'université, il allait quelque part avec son fils. L'enfant criait, papa, faim. Mon fils, je l'ai bien vu. Ferme les yeux, continuons. C'est pas possible. Je ne sais pas tout qu'on achète. Je l'ai bien vu. Moi aussi, j'ai vu une canson. Mais ferme les yeux, continuons notre autre. Alléluia. Praise the living God. Tu ne tomberas pas dans la tentation. Non? Alors, avant votre conversion, vous étiez dans les liens des esprits de famille, avec leurs odeurs spirituelles. Certains d'entre nous, on mangeait quand les papas tuaient les animaux et versaient le sang sous des pierres. Vous voyez, on prépare bien, on met l'huile rouge. Et puis on met ça bien au feu. Comment on dit ça? Comment on appelle ça? On retire ça au feu. On braise ça. Hey, attention. On mangeait bien et les démons mettaient leurs odeurs sur nous. Tu es converti, tu n'as pas prié. Si cette odeur ne change pas, tout ce que vous entreprendrez dans la vie pourra être un échec. Dans Psaume chapitre 1, Psaume chapitre 1, nous considérons le verset 1 à 3. L'avant-dernier passage, Psaume 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, mais qui trouve son bon plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Nous avons dans ce passage un signe que votre odeur a changé. Si votre odeur a changé, vous produisez des fruits en votre saison. Maklomada, si votre saison, voyez, de port de fruits arrive, ça ne peut jamais, voyez, rater. Mais si votre saison arrive, mais vous ne portez pas de fruits, l'odeur négative est là. L'odeur négative est là. Dieu a prévu qu'à 25 ans, tu te maries, 25 ans à dépasser, il y a une odeur. Il y a une odeur. Dieu a prévu qu'à 40 ans, tu dois être dans ta maison, ça a dépassé Allah. Il y a une odeur qui agit. À 35 ans, tu dois avoir un véhicule, ça a dépassé. Ce sont des exemples. Ça veut dire qu'il y a une odeur. Mais lorsque l'odeur de faveur est là, vous êtes délivré de la mauvaise odeur, en votre saison, vous portez le fruit. En votre saison, vous allez vous marier. En votre saison. C'est la vérité. En votre saison, vous allez manipuler l'argent. En votre saison, vous aurez du boulot. C'est la vérité. En votre saison. Dieu a-t-il prévu que tu restes dans la maison familiale jusqu'à 30 ans? Jésus a commencé son ministère à quel âge? À 30 ans. Il se promenait partout. 35 ans, tu manges la pâte de ma part. D'autres sont là jusqu'à 40 ans, dans la maison de papa, dans la maison de maman. C'est l'ennemi qui est en train de faire ça. On doit vraiment se mettre à prier. Amen. Des fois, c'est des gens qui font ça contre nous, les esprits de famille, une mauvaise personne dans la famille qui veut nous bloquer. Frère, nous nous sommes débattus dans la prière quand nous étions jeunes. Vous regardez ici là, l'homme s'est débattu. L'homme s'est débattu. Tellement. L'homme s'est débattu. Déjà, vous êtes homme. Normalement, à partir de 27 ans, vous devez commencer. Vous devez même être déjà assis pour contempler le mariage. 27 ans. Les soeurs, 25 ans. C'est important. Pour éviter cette tentation, cette masturbation,
aller sur les réseaux, voyez de pornographie, tout ça là. Mais notre saison arrive, on traîne, on appelle ça le retard. Parce que nous n'avons pas une bonne odeur. L'ennemi nous a embouté d'une mauvaise odeur. La faveur n'est pas sur notre tête. Nous voulons enlever ça ce soir. Amen. Quand on dit de ceux qu'on peut commencer à contempler le mariage à 27 ans, ça ne veut pas dire que tu as 27 ans, tu viens au comité. Est-ce que tu as loué? Une pièce ne suffit pas. Dis à quelqu'un, une pièce ne suffit pas. Vous savez, c'est vrai, hein? La femme peut accepter vous suivre partout, même dans une maison à clair. Ce n'est pas mon problème. Une pièce, frère, tu dois lutter. Une pièce. On va déjà et tu as bâti. Alléluia, alléluia. Bon, une pièce, ça ne suffit pas. Quand les années vont commencer à venir, quand la nuit tu vas frayer le chemin pour chercher ta femme là, les années là, ce sont des caméramans. Vous les regardez comme ça là, les années sont très forts. Ils font semblant. Vous connaissez nos enfants là? Ce sont des caméramans. Hein? Et à cause des années qui dort dans une pièce, ouais, on m'a vu à ta, vu à fort, à vous ne pouvez pas. À mes côtés, on m'a pas dit, Allô, si perenne compalade. Donc, elle va là, non, quoi. À cause d'un nain, ton mari va aller prendre des scotch. Et à longueur de temps, il sera en train de parler. Voilà, Dieu le talent. Tu es venu, tu en parles, tu n'as pas au New York. Tu es dans le domaine. Dieu n'a pas fond. What did you fond? On a été bas. Non, on va si interrupteur, on l'a pas bien avec les bichams. Mais au pied d'un quête, on a été déjà annoncé. Oh, il faut semblant. Une pièce, on saute. Donc ne dis pas que bon, on veut 27 ans, il y a tout un temps bon. Une pièce, mais tu as une économie au moins de 500 000. Tu veux louer chambre salon. Tu as une moto dure qui ne va pas fatiguer les fesses de la femme. Parce qu'il y a des femmes qui ont des fesses très dures. Nous allons prier tout à l'heure. Vous savez, hein, quand vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas fait l'expérience, quand on dit, vous pensez que non, il exagère. Demandez aux gens, ils vont vous dire, si on avait su, on pensait que c'était quelque chose de rien du tout. C'est ça. Elle est venante. Et les gens crient au secours. D'autres disent qu'ils ne comptent sur Dieu. Est-ce que quelqu'un compte sur Satan? Non. Maintenant, quand tu nous dis que toi tu comptes sur Dieu, bon, nous on comptait sur qui? Tout le monde compte sur Dieu. Praise the living God. Alléluia. Il faut s'établir. Il faut s'établir. Au salon d'aller. Salon, on les tient. Pourquoi? Les parents de la fille, après le mariage, vont venir. Quand il dit là, une pièce. Salon, tchamolo. C'est la vérité que je te dis. Il y a un problème, tu dis. Vous avez un bognado, et nous, on est au pont. Nous, on est au débat. Mais il y a un taille. Praise the living God. Donc, la mauvaise odeur va partir, tu vas avoir l'odeur de faveur et tu vas vite évoluer dans la vie. Je dis, tu vas vite évoluer dans la vie. Au nom de Jésus. Vous avez noté ce passage? En sa saison, même mauvaise odeur spirituelle, Dieu le dit, saison, on ne va pas m'accromater. C'est la saison d'avoir ci, de poser ci, de se marier, de trouver un bon boulot, d'avoir ton véhicule. Ça ne peut pas rater là. Amen. En sa saison. Praise the living God. En sa saison. Donc, mais notez bien, si vous faites quelque chose, hein, et votre saison de percée ou d'abondance n'arrive pas,
mais vous faites quelque chose dans la vie. Vous luttez dans la vie. Mais votre saison de percer dans la chose n'arrive pas. Vous devez vous poser une seule question. Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu a voulu que je fasse dans la vie? C'est la question. Mais il est ordonné pour aller et doit me le dire. C'est comme les yinko. Et doit me le na. Vous devez poser la question de savoir. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est ce que Dieu a voulu que je fasse? Le commerce que je fais là, est-ce que c'est ce commerce que Dieu a voulu que je fasse? Ce que je vends là, est-ce que c'est ce que Dieu a voulu que je vende? Si la réponse est oui, alors attendez-le, continuez à prier. Attendez-le et continuez à prier. C'est très important. C'est très important. Je prie le Seigneur. Nous allons terminer avec Isaïe 61 pour prier. Des fois, quand vous êtes à la mauvaise place, les choses ne marchent pas. La plupart du temps. C'est pourquoi on nous demande de prier pour connaître la volonté de Dieu par rapport à tout ce que nous faisons dans la vie, la carrière, le mariage, tout cela. Si on est à la mauvaise place dans le mariage, ça peut ne pas marcher. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous avez besoin vraiment de prier beaucoup pour la restauration. C'est très important. Isaïe 60, nous allons terminer avec ça. Isaïe 60, le verset 15. Isaïe 75. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Au lieu où tu étais, en somme, où tu étais blâmé, tu étais rejeté, tu étais repoussé, et que personne ne parcourait, personne ne s'intéressait à toi. À partir de ce soir, Dieu dit, je ferai de toi un ornement pour toujours. Alléluia. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Quand la mauvaise odeur part, c'est ce qui arrive. Là où tu étais haï, là où on ne te parcourait pas, là où tu étais rejeté, repoussé, tu deviens un ornement. C'est comme tout le monde veut te voir, quoi. Tu deviens un ornement.